Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et bullet time, procédé exclusif. Entrez, entrez, c'est ouvert. Allez-y, poussez la porte, rentrez. Je suis en bas. C'est pas grave, restez pas en haut, venez, je suis en bas en fait. Je peux pas trop bouger, je vais vous expliquer. Venez, petits amis de No Life. C'est de ma faute. Voilà, il a fallu que je fasse le kéké, et voilà, ça devait arriver un jour. Ça arrive au plus grand, c'est arrivé à Michel Drucker, hein, on l'a vu, en train de présenter son émission avec un plâtre sur son petit canapé avec son chien mort à côté. Et ben voilà, moi c'est pareil, j'ai continué à jouer à Pain. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais, c'est la troisième fois, c'est la troisième émission qu'on fait sur Pain. 3 émissions, et il y en aura peut-être même une 4e. Mais que voulez-vous, je ne peux pas m'en passer de ce jeu-là, je le trouve absolument fabuleux, il est incroyable. Toujours des surprises, toujours des trucs incroyables, des nouveaux niveaux, des nouveaux personnages. Regardez là par exemple, on tourne cette émission au moment de la Saint-Valentin. Eh ben, on peut télécharger un petit décor de Saint-Valentin avec des petits cœurs, si c'est pas joli! Joli Pain, c'est quand même le dernier adjectif qui vient à l'esprit quand on voit ce jeu de tordu. Allez, regardez, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Pain, malgré tous mes efforts, il y a un nouveau niveau dans Pain. On connaissait la petite ville sympathique, on connaissait le parc d'attractions. Voici maintenant le studio de cinéma. Attention, c'est parti. Avec en plus de nouveaux personnages, dont David Hasselhoff, le mec de K2000, carrément. Alors voilà, ça s'achète 1 € sur le PlayStation Store à peu près. Pour avoir ce personnage, pour avoir le droit de le lancer. C'est le vrai David Hasselhoff, attention, il a fait des doublages lui-même. Il a même réenregistré une très chouette version de Do You Really Want to Hurt Me? Et bah oui, on va vouloir lui faire du mal à David Hasselhoff. Regardez, il est dans sa petite catapulte et j'ai un studio entier de cinéma pour moi tout seul avec différents décors. Pour balancer David Hasselhoff. Là, je vois un bateau qui ressemble beaucoup au Titanic. Allez, on va commencer par ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, on balance un gars sur une catapulte. On peut lui faire des figures en l'air. Regardez ça. La classe, il se la pète. Et voilà, il arrive sur le plateau du Titanic. Et je vais essayer de lui faire le plus mal possible. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'idée, c'est de faire le plus mal possible à un personnage. Voilà, en lui faisant rencontrer un maximum d'obstacles. Alors le principe c'est que vous ne dirigez que très peu le personnage, simplement à chaque fois qu'il a une douleur, vous avez le droit de lui faire un soubresaut de douleur, on appelle ça un ouch, pour essayer de le ramener à un endroit où ça va faire mal. Là par exemple il y a un petit chariot qui se pointe, avec un peu de chance, il va me rouler dessus, voilà, et c'est reparti. Parce que le truc dans ce jeu c'est que si vous êtes immobile quelques secondes, tout s'arrête. Donc il ne faut pas rester immobile plus de 5 secondes. Donc ce que je fais c'est que j'essaye, voilà, de oucher à nouveau pour me manger une nouvelle petite voiture. Alors je vous préviens tout de suite, ce niveau-là est beaucoup plus technique que les précédents, où il y avait des tas d'obstacles et des tas de trucs à se taper. Ici, il y a des tas de trucs à se taper, mais ils sont séparés les uns des autres, donc c'est extrêmement difficile de marquer des points. Ah, ma tête! Oh, dommage. C'est pas passé loin. C'est extrêmement difficile de marquer des points, parce que les endroits sont très isolés les uns des autres. Il y a quand même des trucs rigolos à faire, comme par exemple se précipiter dans la cheminée du Titanic, histoire de voir ce que ça fait. Alors on vise, hop, on lui fait faire une petite figure, genre je me la pète. C'est vraiment David Hasselhoff qui a enregistré les voix, hein. C'est assez fabuleux. Ah, vite! Ouch par là, mon petit bonhomme! Oh, carrément, il sort du studio. Allez, il va finir dans un palmier. Je vais essayer de le ramener quand même, mais il y a peu d'espoir parce qu'il est relativement loin. Et là, je suis carrément sorti de la carte. Donc, il y a peu de chances que je fasse un gros score. Oui, 21 000, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on va aller voir une autre partie du décor. Là, vous voyez, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, je peux par exemple l'envoyer dans ce tank. Voilà. J'ai fait tourner le tank et j'ai ouvert les portes. Donc, regardez, maintenant que le tank est tourné, je peux viser le bouton du tank pour faire exploser, pour déclencher, voilà, un tir qui va péter la porte. Et peut-être d'autres trucs d'ailleurs. Il y a des mines par exemple sur le sol ici. Je sais pas si je vais arriver à en choper une. Voilà, on les voit pas, mais il y a des mines qui sont planquées ici. Ah, évidemment. Ah, en voilà une, vous voyez? On la voyait absolument pas dans le décor.
Donc pour ouvrir des nouveaux niveaux, notamment par exemple ici il faut faire sauter les mines qui sont cachées. Donc au début je me suis dit je vais pas vous le montrer ce niveau parce qu'il m'avait déçu, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et en fait c'est très progressif. Et une fois qu'on a terminé ce niveau-là, on en ouvre de nouveaux. Donc toujours dans les mêmes décors mais réarrangés différemment. Et autant dans le niveau de départ, qui est celui-là, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, autant après ça s'améliore. Quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Regardez, on peut déjà choisir de lancer d'un endroit différent. Il y a 3 endroits d'où on peut lancer. Je vous fais voir la vue du dessus. Voilà, tout le plateau de cinéma. Et là, j'ai 3 catapultes différentes. Donc je peux lancer soit d'ici, là, vous voyez, près du décor romain, soit ici, où j'étais tout à l'heure, près du décor de la Seconde Guerre mondiale, soit voilà, à l'arrière du Titanic. Si par exemple j'ai envie de me manger les hélices, voilà, c'est quand même assez réussi. Et puis là, il y a des cascades à faire, il y a des trucs incroyables à faire. Voilà, il se passera rien, alors je vais aller plutôt de l'autre côté. Il faut avoir 2-3 trucs. Regardez, là, il y a un autre tank. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur le côté, il y a un château fort aussi. Donc pareil, je vais essayer de déclencher le tir de ce tank pour faire tomber le château fort. Ça fait du point, ça fait du chiffre. Allez David, c'est parti. Ah, je suis parti un petit peu trop loin, donc je vais reviser un peu plus bas. Voilà, vous avez vu que le tank a craché un projectile. Donc moi je vais essayer d'aller me cracher un petit peu plus loin pendant ce temps-là. Oh monsieur, il va pas m'arriver grand chose. Voilà, c'est tout pour le moment. Le truc génial avec ce jeu, c'est qu'il y a des ralentis absolument hallucinants. Donc regardez, on va revoir le ralenti de cette action. Je peux vraiment balancer la caméra où je veux, aller en avant, en arrière pour revoir l'action. Et je peux même regarder ce qui s'est passé à l'endroit où je n'étais pas. C'est ça qui est assez fabuleux. Donc regardez, au moment où j'ai touché ça, j'ai déclenché le tir d'un missile. Regardez bien l'avant du canon. Voilà, vous avez vu cette balle là qui part. On va la regarder partir. Et elle file droit vers le château fort. On va la suivre un petit peu. Voilà, je remets l'action en temps réel. Et voilà, et j'ai pété tout ça. Donc ça fait du point, ça fait du chiffre. Parce que le but de Pen, c'est de faire le plus de dégâts possible et de faire le plus de chiffres possible. En se tapant à tous les trucs possibles et imaginables. Là, vous remarquerez qu'il y a une voiture de police qui est positionnée ici, avec juste devant un tremplin. En dessous, il y a un hélicoptère qui a explosé, mais il y a un hélicoptère normalement. Donc on peut essayer de tenter des cascades, des trucs incroyables. Là, je remets tout à 0, je remets le décor à 9. Là, vous voyez qu'il y a une caisse explosive devant moi, je vais essayer de l'attraper. Alors c'est un peu bas, un peu haut, donc je vais viser un peu plus bas. Voilà. Et si j'arrive à faire exploser le décor, ça devrait faire décoller la voiture de police qui va partir sur le tremplin. Là, j'ai raté mon coup, donc je recommence. Je remets tout à 0, une fois de plus. Ça, c'est des trucs pas faciles à faire, mais ça permet d'ouvrir des bonus. Voilà, là, ça a peut-être marché, je ne sais pas. Oui, vous voyez la voiture de police qui s'est vautrée derrière. Allez, je retourne par là pendant ce temps-là. Oh, j'ai raté la voiture du producteur qui vient de passer, c'est dommage. Mais peut-être pas raté la petite voiture de studio. Donc vous voyez, une fois là, c'est très difficile d'enchaîner les mouvements. Souvenez-vous, je vous avais fait voir Pain dans le parc d'attractions, où il y a des tas de manèges qui tournicotent dans tous les sens. On est toujours à peu près sûr de se prendre un truc dans la tronche. Là, c'est relativement vide. C'est très difficile de faire un score et d'avancer. Il faut vraiment utiliser le hook. Vous voyez, à chaque fois, là, j'en remets un petit coup pour me mettre sur la trajectoire. Je ne sais pas si ça suffira. Ah, je l'ai raté, c'est dommage. Donc on va revoir le ralenti de ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez bien, j'avais attrapé la caisse, souvenez-vous, je suis parti par là-bas. Et l'explosion, normalement, a fait décoller la voiture de police. Regardez bien, hop, la voiture de police s'en va. Je vais tourner la caméra. Et on va voir ce qui lui arrive. Regardez bien, il y a un hélicoptère là, juste en dessous. Ça permet de faire des cascades absolument hallucinantes. Peut-être que la voiture de police va réussir à passer au-dessus de l'hélicoptère, je ne sais pas. Donc attention, voilà la voiture de police. Elle est partie un peu sur le côté. Du coup, elle s'est pas payé le tremplin et j'ai pas eu l'hélicoptère. Voilà. Donc bah voilà, c'est ça le principe, c'est se faire le plus mal possible de la manière la plus rigolote possible. Tiens, par exemple, je vais me précipiter sur cet hélicoptère. Hey, what up, bro? Donc là, j'ai pris David Hasselhoff. On va essayer d'aller voir les Romains, peut-être un petit peu. J'ai pris David Hasselhoff dans son costume classique, c'est-à-dire un peu rocker, vous voyez, jean, blouson de cuir. Mais on peut débloquer le off, c'est ce qu'on l'appelle le off, hein, respectueusement. On peut débloquer le off en maillot de bain, par exemple.
Pour ça, il faut aller dans un des premiers niveaux et attraper 69 fois de suite, enfin, pas de suite, mais au moins 69 fois, une fille en bikini qui se trouve sur le toit de l'hôtel du premier niveau. Voilà, si vous l'attrapez 69 fois, vous débloquez le costume du off. Et tous les trucs sont comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des trucs débiles qu'il faut faire pour ouvrir de nouveaux costumes, de nouveaux personnages, et voire de nouveaux niveaux, carrément. Bon, 108 000, vous voyez, c'est pas terrible. Je regarde pas trop mon score aujourd'hui. J'essaie de vous faire voir juste des trucs un peu rigolos. Donc là, vous voyez que c'est une sorte d'arène romaine. On peut s'amuser à démolir les colonnes. Voilà. Essayer de faire tomber le plus possible. Donc par exemple, le fait de détruire tous les studios de cinéma vous apporte à un moment un bonus. Ah tiens, je suis dans la fontaine romaine. Très bien. J'irai pas beaucoup plus loin. Voilà, là je peux pas faire grand chose de plus. Là, regardez, il y a des trucs qui sont un peu planqués. Donc dans ce studio-là, ils sont en train de tourner non pas Godzilla, mais Beaverzilla, c'est-à-dire une sorte de Godzilla absolument dément. Voilà, regardez, on voit la bestiole. Et je tombe au milieu d'un décor miniature qui est celui du premier niveau. Souvenez-vous, le premier niveau de Pain. C'était exactement ça, vous voyez, avec le tramway, le bowling dans le fond, etc. Bah voilà, sauf que là, la ville est attaquée par Godzilla. J'ai du mal à vous le faire voir d'ici. Il faudrait que je vous fasse voir. La bestiole est là, sur le côté. Donc voilà pour ce décor qui paraissait un peu vide, même s'il y a beaucoup de choses à y faire. Hein. Donc regardez bien comment c'est foutu, regardez bien tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Peut-être m'accrocher à cette caméra si je me débrouille bien. Voilà, et je fais le tour. Je fais le tour de la ville suspendu au truc. Je vais me lâcher un peu par là, vers l'homme préhistorique qui n'avait rien demandé. Voilà, à chaque fois il morfle un peu plus. Ah, j'adore ce truc, j'adore. Bon, et je vais vous faire voir d'autres niveaux parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc je vais sortir de là. On va revenir au menu général. Je vais reprendre le mode 1 joueur. Voilà. Donc encore une fois, je trouvais un peu vide ce niveau. Quand on ouvre le deuxième niveau, c'est-à-dire la même chose mais réarrangée avec de nouveaux obstacles, ça devient tout de suite un peu plus drôle. Donc je reviens encore dans le même niveau et je vais faire un assaut d'Uranus. Je vais reprendre David Hasselhoff, mais cette fois on va le prendre en maillot de bain. Là, aussi en smoking éventuellement. Et il fait des figures différentes en fonction de sa tenue. C'est assez rigolo de ce côté-là, c'est pas mal. Voilà, il y a aussi, je vous ferai voir tout à l'heure, un espèce de sumo qui ressemble à Elvis Presley sur la fin, tout gras, qui rebondit pas mal du coup du fait qu'il est gras. Donc ça, c'est un véritable bonheur. Donc regardez, David est en maillot de bain, et vous remarquez que le niveau n'est pas arrangé du tout comme il l'était tout à l'heure. Là, il se passe plein de trucs. Et notamment, il y a des soucoupes volantes qui attaquent la ville. Je l'ai raté, mais... voilà. Il y a des extraterrestres qui attaquent la ville. Ah là, j'arriverai pas à faire grand-chose. Regardez, par exemple, je vais essayer de m'accrocher à la soucoupe volante. C'est un peu raté. Mais du coup, comme il y a des soucoupes volantes, on peut faire plus de choses. Il y a cet extraterrestre qui poursuit un innocent être humain qui n'avait rien demandé. Je sais pas où il est passé. Il est en train de courir. Il continue à courir tout seul alors qu'il se passe plus rien. J'adore. Et il y a des vaisseaux spatiaux, regardez, avec un faisceau tracteur, voilà, qui me remonte. Et du coup, ça permet de repartir. Alors que dans le niveau tel qu'il était au début, un peu vide, c'était très difficile de repartir une fois qu'on était tombé à un endroit. Là, au moins, voilà, avec les faisceaux tracteurs, on peut se démerder pour repartir de l'autre côté. Ah, j'ai raté la voiture de police de peu. C'est ça qui est incroyable dans ce jeu, c'est que parfois, on a envie de se faire mal, voilà. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Alors encore pour la millième fois, je ne suis pas payé par les gens qui font Pain, je ne les connais même pas. Mais j'adore ce jeu et tous les gens à qui je le fais voir sont morts de rire et se régalent. Donc je me dis, pourquoi se priver de ce bonheur? Donc il y a l'hélicoptère, puis essayer d'attraper l'hélicoptère en vol. Là, ils ont fait carrément une sorte de rampe de skate. Donc on peut se ramasser en essayant de faire Voilà, un grind de 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais... quand même essayer de revenir dessus. Voilà, comme une bonne vedette de skateboard, on essaie de rester dans le U et de faire les plus beaux trucs possibles. Voilà, même si ça mène pas à grand chose. Allez, un petit palmier dans le dos, ça fait mal. Voilà. Donc il faut essayer d'enchaîner les trucs, comme d'hab, pour essayer de se faire le plus mal possible. Je pense que je vous referai encore un petit coup de peine parce qu'il y a de nouveaux niveaux qui se profilent, encore. Notamment un nouveau jeu qui va s'appeler Fortress, où chacun construira une petite forteresse et pourra essayer de la démolir, ça se jouera à 2. Je vais essayer de rentrer dans le faisceau tracteur de cet extraterrestre. Ouais, donc on construira une espèce de petite forteresse, un peu comme avec Bloom Blocks, vous voyez, avec des petits blocs. Oh la vache, je suis super haut.
Et il faudra démolir... Oh oui, les hélices! Oh non, dommage! Il faudra essayer de démolir la forteresse de l'autre à coup de bonhomme. C'est-à-dire, on jettera son bonhomme sur la forteresse de l'adversaire. Allez, vite! Oh, j'ai raté. Oh non, j'ai pas raté, c'est bon. J'ai été capté par le faisceau tracteur. Voilà. Donc, il faudra essayer de démolir la forteresse de l'autre. Ça va être un jeu multijoueur assez intéressant sur le principe de Pain. Et puis, il prévoit aussi un truc de fléchette humaine où on balancera des humains sur une grosse cible de fléchettes pour essayer de leur faire le plus mal possible. Voilà. Donc, il ne manque pas d'idées. Les gens qui font Pain, ils sont beaucoup à l'écoute des joueurs pour essayer de rajouter des choses vraiment intéressantes et vraiment novatrices. Donc vraiment, voilà, j'adore ce jeu, vraiment. Je crois qu'en 2008, ça restera mon jeu préféré de l'année 2008. Tellement je me suis marré avec ce truc et tellement j'ai rigolé avec mes potes. Regardez, je repars encore. Alors que dans le niveau de tout à l'heure, je restais vite bloqué. On se retrouve vite bloqué à plus savoir quoi faire. J'ai tapé un bout de château fort. Voilà. Donc j'ai pas encore beaucoup touché à ce niveau-là. Là. Je l'ai ouvert il y a pas longtemps. Ah oui, merci la police. Heureusement qu'ils sont là pour me rafler au passage. J'ai pas eu le temps de faire des scores dans celui-là. J'ai oublié de noter mes scores. Je voulais vous faire voir mes scores pour me la péter un petit peu. Je ne suis pas si mauvais que ça. Bon, je mettrai ça sur le forum et on comparera. Peut-être qu'on ira créer sur le forum de No Life un sujet spécial Pain pour pouvoir comparer nos scores et se donner quelques tuyaux. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas faciles, des choses qui ne peuvent pas se deviner, quoi. Donc il faut aller sur le net pour trouver comment ouvrir notamment David Hasselhoff en maillot de bain ou David Hasselhoff en smoking. Bon voilà, 321 000, c'est pas trop mal, le pauvre David. Je vais vous faire ces figures un petit peu, j'ai oublié de faire des figures depuis tout à l'heure. On va partir par là-bas, tiens, pour faire ça. Alors regardez les figures possibles. Je nage. Je me la pète devant les filles. Ça, j'adore. Je vais faire d'autres. Je tourne sur moi-même en faisant voir mes biscottos. Je cours au ralenti sur la plage. Celui-là, je l'adore. Regardez, hop. Je cours au ralenti sur la plage. Voilà. Plus d'autres. Le boulet, plus classique. Superman. Les bras écartés. La tête en arrière. Enfin vraiment, voilà, il y a des tas de figures à faire pour se faire le plus mal possible. Tiens, je vais tomber sur Godzilla. Qui du coup a été placé là. Oh, j'ai débloqué le hurleur d'argent. Je ne sais pas ce que c'était, mais encore un bonus. Il y a des tas de trucs à débloquer dans tous les sens dans Pain. Et c'est ça que j'aime. Donc voilà, ce niveau-là est vraiment beaucoup plus réussi que le tout premier. Celui que vous avez de base au début est pas génial. Donc ça mérite vraiment, ça vaut le coup de s'accrocher pour essayer de faire d'autres trucs. Je vais essayer de vous faire l'autre personnage que j'adore, qui est le sumo en forme de Elvis Presley, qui chante comme Elvis Presley d'ailleurs, avec une voix savoureuse, comment dire, soyeuse. Alors où est-il? Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même pas mal de personnages. Ah oui, juste vous faire voir l'after, c'est-à-dire le deuxième niveau qu'on ouvre. Ah oui, j'ai oublié un dernier truc, vous l'avez peut-être aperçu, on peut enfin jeter Buzz. Buzz qui m'énerve depuis le début dans tous les jeux de quiz sur PlayStation 3, cette espèce d'animateur pourri avec une tête de pamplemousse et la coupe de cheveux de Tintin. On a envie de le baffer depuis le début de la série des Buzz, on comprend pas pourquoi il le garde. Et ben là, il est là et on peut enfin le baffer. Allez, c'est parti pour le sumo, regardez, avec ses petites fesses qui remuent. Il se bat en l'air, il tourne sur lui-même. Voilà, encore quelques petites figures pour le... Oh, ça j'adore. Regardez, il y a une momie là, qui danse d'ailleurs, qui fait des petits pas de Michael Jackson. Oh, j'ai bien démoli le château fort là, ça va valoir des points là, je pense. Voilà, le truc c'est de pas trop tout casser non plus pour pas interrompre la circulation des voitures. Voilà, donc là je suis dans le deuxième niveau que vous débloquez. Regardez comme il rebondit bien. De temps en temps, il part, il fait un peu l'étoile de mer. Il rebondit sur son gros ventre. C'est assez marrant à voir. Je vais juste vous le faire voir. Voilà, on va le mettre sur pause pour que vous voyez bien qu'on puisse profiter de sa tête. Regardez-moi ça. C'est vraiment Elvis. Il est tout gras. Il a des lunettes de soleil d'Elvis. Il a un petit pagne. Il a des sandalettes. Enfin, il est absolument magnifique. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ce que je voulais faire. En même temps, c'est bien de vous faire voir. J'ai déclenché un truc, on peut faire ses propres vidéos maintenant. Ça, c'est assez génial.
Il faut que je sorte de là. Voilà. On peut faire ses propres vidéos à partir du ralenti, les mettre en ligne sur le net, choisir les angles de caméra, etc. et les envoyer à ses potes. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est une nouveauté. Et voilà, je me suis fait ma petite vidéo. J'ai fait des trucs assez rigolos. Alors voilà pour Elvis. Où est-ce que je peux vous le balancer, Elvis? Là, c'est pareil. J'ai le choix entre plusieurs endroits pour le balancer. J'essaie d'attraper le clocher, tiens. On va voir ce que ça donne. Parce qu'on peut s'agripper à des trucs. Ah là, j'ai un peu raté. Voilà, on peut s'agripper à des trucs pour les embarquer avec soi. Là, c'est peut-être un peu gros, mais je suis quand même bien agrippé. Ça peut être pratique d'embarquer les machins dans sa chute. Vous voyez, ça va bien bloquer la circulation, je pense. Voilà. Et je repars là-bas alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Je voulais vous faire voir aussi le petit studio de cinéma qu'on a vu tout à l'heure. Il est là sur le côté. Donc là, il est dans une configuration différente. Je vais essayer d'y aller. Vous voyez qu'il y a Godzilla qui est sur le toit. Et ils ont fait un truc assez rigolo. Ils ont mis des ventilateurs pour vous soulever en l'air. Et ils ont collé le décor au plafond. Regardez. Donc là, je vole un peu. C'est assez curieux comme expérience de voir un sumo voler. Je volette un petit peu au plafond pour essayer de démolir le maximum de petits bâtiments, de maquettes de bâtiments. Et c'est un des trucs qui vaut le plus de points en fait. Le secret d'En Peine pour faire un gros score, c'est de toucher le maximum d'objets. Donc démarrer en touchant tous ces petits immeubles, dans ce niveau-là, c'est une des meilleures façons de démarrer parce que ça permet de toucher beaucoup d'objets et donc de faire un gros score. Là, j'essaie de me ramener à l'intérieur du bâtiment, voilà, où je vais être propulsé par des ventilateurs. J'ai pas été propulsé assez fort. J'essaie de le refaire, c'est sur le côté, je vais y aller directement ce coup-ci. Regardez bien, les ventilateurs m'emmènent sur le côté et je vais monter hop, tout en haut de la rampe, en haut de l'immeuble. Je redescends aussitôt. C'est dommage parce qu'il y a des trucs intéressants. Vas-y, il y retourne, très bien. Il y avait des trucs intéressants sur le toit de l'immeuble. Je vais essayer d'y retourner. Pas évident. Voilà. Ah merde. Non, je vais le refaire. Voilà. On va remonter comme ça. Voilà, regardez, hop, là je monte carrément sur le toit de l'immeuble. Ça dort. J'adore la tête qu'il fait. Il y a des records d'altitude à battre hein, aussi dans Peine. Oh là là, je suis retombé sur la place. J'ai une boîte matinale, j'ai mal. Regardez, quand je vous disais qu'il faisait l'étoile de mer. Vous voyez, il tourne un peu sur lui-même. Oh oui, très bien, je me suis mangé plein de trucs. Pas mal du tout ça. Je vais continuer. Là, vous me voyez secouer la manette, c'est ce qu'on appelle un super ouch hein, en termes techniques. C'est un truc qui permet de faire un soubresaut beaucoup plus large que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est des tout petits soubresauts. Là, on peut en faire des plus gros. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous faire voir le décor western aussi. Enfin bon, il y a plein de trucs à découvrir. Et encore une fois, j'ai failli pas vous le faire voir, ce Pain. Et puis Alex m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas encore Pain? Alors j'ai vu que sur le forum ça s'excitait, il y a un gars qui a dit si Marcus refait encore une fois Pain, qu'est-ce qu'il a dit Alex? Je m'insurge, je m'immole, je trouverais ça scandaleux. Donc spéciale dédicace pour toi petit ami. Je ne sais pas qui a dit ça mais voilà. Là, je suis désolé, encore une fois je ne touche aucun pourcentage sur ce jeu. Je touche un pourcentage de rigolade parce que tous les gens qui l'ont essayé vraiment en ressortent tranquille. Enfin, j'exagère peut-être pas tous, hein. Il y en a quelques-uns qui trouvent que c'est lourdingue et qu'on s'en lasse vite, mais la plupart des gens à qui je l'ai fait essayer ont bien aimé. Écoutez, il y a la musique du Titanic, les canaux de sauvetage. J'essaie de m'accrocher à un canot de sauvetage. Et vous voyez que c'est pas le Titanic, mais le tétanus, c'est écrit sur sur la barque. C'est pas tout à fait le Titanic. Voilà. Allez, je secoue pour essayer de rentrer dans le décor western pour que vous le voyez un petit peu. Eh non, ça ne marchera pas. J'ai pas assez d'élan. Peut-être y aller directement en même temps, ça me permettrait de vous le faire voir. Voilà, regardez, là c'est un petit décor western avec des chevaux, des chevaux de bois, des caisses explosives. Voilà. Donc il est très technique, hein, ce niveau, c'est vraiment plus pour les fans de Pain que les autres. À ce jour, le meilleur niveau reste celui du parc d'attractions parce que vraiment, même pour les débutants, il y a des tas de trucs à se taper et on s'en sort assez vite. C'est juste douloureux comme jeu. Je me dis, mais si vraiment on faisait ça en vrai, voilà dans quel état on terminerait. Ce serait quand même un petit peu triste. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, c'est pas Hollywood, c'est Morningwood. Vous savez qu'ils ont un humour lourdingue hein, chez les gars de Pain.
Morningwood, comment vous dire? C'est le petit bois du matin. Les garçons connaissent ça très bien. Quand on se réveille le matin, on est souvent en pleine forme. Et on a son petit chapiteau qui est dressé, son petit cirque-fin-d'air qui est dressé. Les Américains appellent ça le morningwood, le bois du matin. Donc on a une petite quéquette en bois, pour se dire, voilà. Donc ils ont décidé d'appeler Hollywood Morningwood, ces petits farceurs. Voilà. Donc évidemment, ça vole pas haut, mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Tiens, je vais m'arrêter sur la place handicapée. Voilà. Ça rapporte pas plus de points, mais ouais. Voilà le genre de détails qu'on trouve dans Pain. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Il y a encore d'autres. Il y a d'autres personnages, j'ai des tas de trucs à vous faire voir. Il y a du lancer de clown, il y a des tas de trucs. Bon, à chaque fois, j'ai jamais le temps de tout vous faire voir. On va terminer avec un petit personnage sympa. J'hésite à reprendre David Hasselhoff parce que vraiment, il était assez fabuleux. Je retourne sur Uranus. Je sais même plus quel personnage je vous ai fait voir. Regardez tout ce qu'il y a. Ah, Buzz, mais oui, bien sûr. Lançons Buzz. Il y a la bimbo, il y a la pom-pom girl, il y a l'infirmière, il y a le ninja, le punk, il me semble que je vous l'avais fait voir. Allez, Buzz. Ah, mon rêve. Je rêvais de lancer Buzz. Alors oui, juste, j'ai vraiment l'impression de faire l'article à chaque fois, mais le jeu coûte vraiment pas cher. Il coûte 5 € sur le PlayStation Store. Ça n'est disponible que sur le PlayStation Store en téléchargement. Ensuite, un nouveau niveau comme le parc d'attraction coûte, je crois, 4 €. Le studio aussi, 4 €. Bref, en gros, vous en avez pour une vingtaine d'euros à tout casser si vous achetez plein de personnages et tout ça. Buzz se débloque. Il est gratuit. Je me souviens plus ce que j'ai fait pour l'avoir. Mais en tout cas, voilà, il était... Oh, l'hélico! Non, peut-être cette soucoupe volante si je pouvais m'y accrocher. Oh, dommage! Donc Buzz est gratuit avec le studio de cinéma. En fait, vous achetez le studio de cinéma et vous débloquez le personnage de Buzz. Il y en a quelques-uns qui se débloquent. Les autres personnages, comme David Hasselhoff, s'achètent pour 1 € en général. C'est quand même pas très cher. Je vais vous faire voir quelques figures de Buzz. Regardez, je me la pète un peu. Je marche. On a envie de le baffer, ce truc, c'est incroyable. Tiens, je vais tomber sur cette pauvre fille qui n'a rien demandé. Allez, j'ai du coup après. Vous avez vu, elle est partie sur une caisse explosive. C'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on se régale à regarder les ralentis pour voir ce qui s'est passé dans notre dos, les trucs qu'on n'a pas vus. Allez Buzz, j'aimerais bien que tu te ramasses. Si seulement les extraterrestres pouvaient le kidnapper une bonne fois pour toutes. Oh, vous avez vu la fille qui vient de retomber à côté de moi. Je ne sais pas où elle était passée. Ah, j'adore ce jeu, c'est toujours plein de surprises. Je pense qu'elle a été happée par une soucoupe volante et qu'elle est retombée. Allez, on va finir avec Buzz. Si je peux l'envoyer à un endroit où ça fait bien mal. Oh, dit-il. Faire un petit score. Alors, regardez l'extraterrestre qui poursuit un humain. On les a vus tout à l'heure déjà. Je vais essayer de retourner dans l'immeuble. Donc vous voyez que je me dirige relativement habilement et que j'arrive à aller où je veux à peu près. Quand on commence à être un peu aguerri à peine, on comprend comment ça marche. En fait, il faut orienter la caméra dans le sens où vous voulez aller. Ah oui, mais là, je suis pas dans le niveau, il y a les ventilateurs. Donc ça me servira à rien d'aller là-dedans. Tiens, bah, tape-toi un banc, ça fera pas de mal. Allez, un dernier petit lancer de Buzz. Droit dans la soucoupe volante. Regardez, je me la pète, bah tu vas pas te la péter longtemps. Oh, je l'aurais bien empalé sur le truc. Ah, voilà! C'est bien fait pour toi, mon petit bonhomme. Voilà. Bon, allez. Oh, il y avait un bélier dans le truc. Oh non. Oh, la surprise. J'en découvre, vous voyez, j'en découvre devant vos yeux éblouis. Il y avait... On va revoir le ralenti. Et il y a un bélier qui est caché. Je ne le savais pas, mais qui est caché derrière le truc, là. Visiblement. Hop, je vais relâcher la caméra. On le voit sortir. Regardez, il est sorti du truc. Voilà. Je l'avais vu dans un autre niveau, le bélier, il me faisait beaucoup rire. Je vais mettre sur pause pour vous faire voir. Alors déjà, la tête qu'il a, c'est quand même quelque chose. Et il n'a pas que la tête, il a des petites bouboules qui pendouillent. Voilà, et ben écoutez, c'est sur cette belle image qu'on va se quitter. Aïe, j'ai mal. C'était Marcus dans Pain. Je remets le ralenti. Je vous le recommande plus que chaudement pour la 3e fois. Et je pense qu'il y aura une 4e fois. Vous vous en sortirez pas comme ça. Oh, que j'aime voir souffrir Buzz. À bientôt, petits amis de No Life. Oh, t'as mal, hein.